Hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis en direct de la plage à Cap-Breton. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que hier, je parlais avec une de mes amies et en fait, on parlait de liberté financière, du travail, etc. Et en fait, elle me disait ouais, mais Noémie, tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Moi, je lui ai dit si. Et là, elle me répond ouais, mais pour toi, c'est plus facile. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'on dise que tout le monde ne peut pas le faire, et je ne suis pas du tout d'accord aussi avec le fait qu'on dise que pour moi c'est plus facile. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour vous montrer que pour moi ça n'a pas été facile du tout et que je ne venais pas... J'étais complètement débutante dans tout ça et je connaissais vraiment absolument rien. Donc pour tout vous dire, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que c'est vrai que j'en parle quand même assez souvent, quand j'étais enfant, ça s'est toujours très très mal passé pour moi à l'école. Je ne me sentais pas du tout à ma place à l'école. C'était pas du tout l'endroit où je voulais être. Ça fait que ça s'est toujours très 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 mal passé. Donc j'ai toujours été très nulle à l'école, j'ai toujours eu que des mauvaises notes, j'ai toujours eu des punitions d'école, j'ai même été virée à l'adolescence, le collège c'était encore pire. Ensuite mes parents m'ont mis dans un internat arrivé au lycée. Pareil au lycée ça s'est super mal passé. J'ai été virée de mon lycée, de l'internat de mon lycée. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés, ça a été vraiment très compliqué. Et ensuite, arrivé à l'âge adulte, donc du coup, j'avais pas de diplôme, rien du tout, aucun bagage. Et donc, j'ai commencé à faire des petits boulots, des petits jobs. Donc, j'ai travaillé dans des petits magasins. J'ai jamais eu de CDI de ma vie. J'ai toujours fait des petits CDD ou alors travaillé en intérim. Donc, j'ai travaillé en tant que caissière dans quelques magasins, dans des petits commerces. Ensuite, j'ai fait des petits boulots aussi en intérim à l'usine. Donc ce que je faisais à l'usine, c'était du travail à la chaîne. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et en fait je conditionnais des médicaments. Donc je mettais des médicaments en boîte. Du travail à la chaîne. Et ça, je ne l'ai pas eu fait longtemps. Dans toute ma vie, j'ai dû peut-être travailler 3-4 années en tout. En cumulant tous ces petits jobs. Et entre-temps, j'ai toujours été soit au chômage, soit au RSA. Donc voilà d'où je viens. Pour parler de la famille dans laquelle je viens, dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur. Je viens d'une famille de salariés. Mes parents étaient militaires. Ma mère secrétaire à l'armée de terre, mon père mécanicien navigant à l'armée de l'air. Mes grands-parents paternels, ma grand-mère était factrice, je sais pas si ça se dit au féminin. Mon grand-père pompier. Et ensuite, du côté de ma mère, mon grand-père était gardien d'usine et ma grand-mère était femme de ménage. Donc, voilà exactement d'où je viens. Il y a 2 ans pile, on est en juillet 2021 au moment où je vous parle, il y a 2 ans tout pile que j'ai découvert la liberté financière, que j'ai découvert ce monde-là, que j'ai découvert qu'on pouvait vivre libre financièrement. Le monde du digital nomade, etc. Donc j'ai découvert ça seulement il y a 2 ans et ça a été une révélation. Pour moi, c'était exactement ce que je voulais en fait. C'était la manière dont je voulais vivre. Et donc je me suis lancée au début dans plein de choses pour pouvoir justement vivre de cette manière. Donc j'ai commencé dans l'immobilier. Donc j'ai acheté plein de formations à mes débuts. Fin 2019, j'ai acheté énormément de formations pour pouvoir me former dans tout ça. Et j'ai touché un petit peu à tout. À l'immobilier dans un premier temps. Ensuite, le dropshipping. Je ne suis pas allée dans le MLM parce que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et ensuite, j'ai découvert une femme en fait, qui était devenue libre financièrement, qui avait construit son empire et qui était devenue millionnaire en vendant des e-books. Des e-books à 17 €, je m'en rappelle encore, dans laquelle elle parlait, en fait, c'était des e-books dans lesquels elle parlait de comment elle avait fait pour perdre du poids.
Ça m'a donné l'idée de faire la même chose qu'elle. Donc comment j'ai fait? Fin 2019, j'ai commencé à écrire mon e-book, mon premier e-book qui s'appelait Mes 5 astuces pour vaincre la timidité. Ensuite, j'ai découvert une autre personne qui vendait des programmes en ligne pour créer sa formation en ligne et la vendre. Et c'est là que ça m'a donné l'idée, moi aussi, de créer, en fait, de transformer cet e-book finalement en programme en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc décembre 2019, pendant que j'étais encore en train de travailler à l'usine, je travaillais de nuit à cette époque-là, j'étais en train de créer mon programme en ligne, mes 5 astuces pour vaincre la timidité. Donc je l'ai sorti au mois de janvier. Et c'est au mois de janvier que j'ai commencé à gagner mes premiers revenus avec mon programme. Donc voilà comment ça a commencé pour moi, voilà comment j'ai démarré et voilà d'où je viens. Je vous ai clairement tout énuméré dans cette vidéo en quelques minutes pour bien vous dire que ce que j'ai fait en fait, c'est tout le monde qui peut le faire. Et non, ça n'a pas été plus facile pour moi. Parce que je partais vraiment de zéro, je n'avais absolument aucune connaissance dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Je n'y connaissais vraiment rien. J'ai tout appris. J'ai tout appris et réappris. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais vous dire que ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Ce que j'ai fait, ce n'est pas accessible à une certaine catégorie de personnes. Ce que j'ai fait ne demande pas d'avoir de l'expérience. Ce que j'ai fait ne demande pas d'avoir des diplômes. Ce que j'ai fait ne demande pas d'avoir baigné, d'avoir grandi dans une famille d'entrepreneurs. Je suis entrepreneur, je suis la seule entrepreneur de ma famille. Donc voilà, ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Après, voilà, il va y avoir 2 catégories de personnes. Il va y avoir les personnes qui vont dire, qui vont se plaindre, qui vont se victimiser et qui vont dire c'est plus facile pour toi, ils vont se chercher des excuses, c'est plus facile pour toi, ou alors ils vont se dire tu as certainement eu des trucs qui t'ont amené jusqu'ici, alors que pas du tout. Donc vous avez cette catégorie de personnes là, qui va essayer de se trouver des excuses pour ne pas se lancer dedans. Et puis tu as l'autre catégorie de personnes qui va se dire waouh, ce qu'elle fait, je veux le faire. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. C'est de cette manière que je veux vivre. Donc, quel choix décides-tu de faire? Je vous embrasse très fort.